Il est enseignant en sciences et technologies du côté du collège Beaubois. Benoît Vallat qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. C'est apprécié. Merci de votre accueil parce que vous êtes un homme occupé aujourd'hui dans le cadre de la journée Portes ouvertes Collège Beaubois. C'est intéressant. On voit que les sciences, ça demeure excessivement fascinant pour le commun des mortels, pour les parents comme pour les jeunes. Racontez-nous vos tout débuts ici. Comment, d'abord, votre intérêt, on va reculer un petit peu de quelques mois, quelques années, votre intérêt pour les sciences. Bien, en fait, mon père est simplement un chimiste de formation, donc ça a été tout naturel pour moi de vivre après l'école proche d'un laboratoire. Donc ce goût-là et la curiosité, en fait, m'ont amené rapidement à suivre les traces de mon père. Et puis l'université, j'ai trouvé ça vraiment fascinant, surtout à partir de l'université. Et puis ce chemin faisant, mon goût pour l'enseignement est venu par une expérience de bénévolat finalement. Je continuais dans les sciences, j'aimais beaucoup ça, mais en aidant des personnes qui étaient comme en milieu défavorisé, je me suis vu finalement le goût, j'ai pu développer ce goût pour l'enseignement en fait. Et pour moi c'est devenu même plus important que la science en elle-même, donc j'ai décidé de bifurquer effectivement du côté de l'enseignement et plutôt que de continuer les sciences. C'est magnifique et on voit ça souvent des gens qui ont une passion pour un domaine en particulier qui est tout autre que celui de l'enseignement, qui lorsqu'ils goûtent à l'enseignement, là c'est une véritable vocation. C'est une fenêtre extraordinaire qui s'ouvre et c'est pas étranger à votre cheminement. Ah, je pourrais pas le dire mieux moi-même, c'est exactement ça en fait. Une fois qu'on y a goûté, on est omnibulé finalement par ça. Et puis étudier dans ce domaine, j'ai trouvé ça très intéressant et même encore cheminer dans ce domaine-là avec l'évolution évidemment des jeunes et de la technologie. Puis étant professeur de sciences, je trouve ça extrêmement intéressant au quotidien. Parlons-en justement, parce qu'on a souvent tendance à croire que la science, mis à part qu'elle évolue dans la vie en général, que les cours de sciences, surtout au niveau secondaire, seraient peut-être limités dans le temps à ce que l'on pratique depuis, par exemple, des années, des décennies. C'est tout le contraire. C'est pas étranger au fait qu'on appelle ça ici au Collège Beaubois sciences et technologie. Parlez-nous de ce que l'on enseigne, de ce que vous enseignez en secondaire 4. Alors en secondaire 4, effectivement, depuis la réforme du ministère il y a quelques années, on enseigne sciences et technologies, c'est vraiment, ça balaye très très large, physique, chimie, sciences de la vie, sciences de la terre et technologie, juste pour parler juste des concepts, mais on balaye aussi l'outil mathématique associé aux sciences et technologies, mais aussi l'outil informatique. Donc c'est vraiment très utile et donc quand on fait le lien avec tout ça, on arrive à avoir des projets extrêmement intéressants et balayer très large, ce qui fait qu'on arrive toujours à réussir à susciter la curiosité d'un élève qui peut-être aime moins la physique, mais en chimie, il y a quelque chose qui l'allume, comme on dit. C'est une façon d'interpeller davantage de jeunes et ça demeure excessivement passionnant. On se revoit dans le regard des étudiants, Benoît, que vous avez. On voit la lumière dans les yeux, on voit la passion et on peut déceler qui pourra peut-être pas en faire un métier nécessairement, mais qui est véritablement accroché à ce merveilleux domaine. Oui, en fait, l'idée, c'est surtout, avant tout, susciter la curiosité et de leur donner le goût à la réussite. Il y en a qui viennent, surtout en secondaire 4, l'adolescence faisant, ils arrivent avec peut-être des préjugés en disant oh, j'y arriverai jamais, ça me paraît très très dur, l'outil mathématique c'est exigeant effectivement, mais pour moi le plus important c'est qu'ils aient goût à la réussite et leur donner le maximum de choses en disant ben, regardez, oui on est exigeant mais on peut vous aider et susciter la curiosité et le goût c'est quelque chose, mais aussi leur montrer que en pratiquant on arrive à réussir. Ils voient ça comme quelque chose de pas forcément si insurmontable en fin de compte, donc c'est pour moi le plus important. J'imagine que lorsque vient le temps de monter, si ce n'est pas le programme, vous avez quand même une certaine liberté quant à vous me corrigez si je fais erreur, mais par vos qualités d'enseignant. Donc, vous dirigez votre classe. Quand c'est le temps de penser à un projet en particulier, il doit y avoir des choix déchirants parce que j'imagine que ça se bouscule dans votre esprit. Vous devez avoir des projets que vous avez le goût de réaliser. Comment vous faites des choix? Bien, au niveau de mes choix, j'y vais beaucoup avec l'authenticité de mes classes, dans le sens où chaque année ça change. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que faire le lien entre le programme et ce qui est authentique pour eux me donne parfois des idées dans le sens où, je sais pas, on va parler de la physique quantique qui est comme quelque chose de très très complexe. Ah, j'ai entendu quelque chose à la télévision, ça me fait penser. Donc en connaissant le côté authentique de chacun et leur goût,
je vais essayer de développer ça. Ah tiens, puis est-ce que ça vous intéresserait, ça? Puis à ce moment-là, au niveau du développement, c'est sûr que ça prend des fois un peu de temps, mais comme vous le dites vous-même, c'est une vraie vocation. Donc quand on aime, on passe du temps, puis quand on passe du temps, on réussit. Et ça fait des bons enseignants. Ça fait des bons enseignants. Quand on voit la passion à travers bien sûr, votre regard, on sent que vous en mangez, que je ne me trompe pas. Donnez-nous peut-être une idée de ce qu'attendent les élèves cette année en termes de projets. Alors au niveau des projets, c'est sûr que le but, c'est avant tout amener de la rigueur dans le sens où en projet en tant que tel, c'est de réaliser, de faire le lien entre tout ce qu'ils ont vu avant et ce qui s'en vient. Donc oui, absolument. Donc toutes mes cours sont un peu enrubannés d'environnement. Donc c'est sûr qu'il y a un gros projet sur l'environnement, notamment quand on va associer les matériaux. Je vais essayer de les sensibiliser au suremballage et au type de matériaux et notamment le type de plastique qui sont utilisés. Donc parler de recyclage. Au tout début d'année, on a parlé du recyclage d'un point de vue biochimique. Donc ils savent ce que c'est que le compost, ils savent un peu. Donc à partir de là, on fait le lien avec tout ce qui n'est pas forcément recyclable et les dangers. Donc c'est un gros projet. Je vais leur demander de faire un défi en épicerie. Ils vont aller en épicerie voir pour certains produits, voir qu'est-ce qui est suremballé, qu'est-ce qui n'est pas suremballé, où est-ce qu'ils vont faire l'épicerie, ça va être aussi important. Et puis, c'est ça, ils vont gérer un peu tout ce projet-là qui va être sur à peu près 2-3 semaines. Et puis, l'important, c'est prendre du recul par rapport à ces résultats, parce que des fois, on a des idées qui se bousculent, mais ce n'est pas forcément les meilleures, les premières. Mais la conscience environnementale ou écologique qui vient s'ajouter, parce que certains de l'extérieur diraient qu'il n'y a pas nécessairement de lien, mais là, vous avez fait un lien qui est étroit et qui est frappant. Absolument. L'environnement, c'est dans notre quotidien. Et si on ne donne pas certains automatismes, finalement, de pensée, on forme des élèves, mais aussi des étudiants, mais aussi des futurs citoyens. Donc, l'idée, c'est vraiment de les conscientiser et de leur dire, ah ben oui, vous voyez, finalement, ça comme conséquence, on ne s'en rend pas compte parce que dans la vie de tous les jours, on n'y accorde pas d'attention. Mais effectivement, n'importe quoi, on a 6 problématiques environnementales, passant de l'énergie et la consommation d'énergie en passant par l'eau potable, même les gestions des matières résiduelles. Tout est enrubanné d'environnement et d'écologie dans ce cours cette année. Merci d'avoir partagé avec nous votre passion, M. Vallat, Benoît Vallat, du Collège, bien sûr, Beaubois. Longue vie et puis salutations à vos étudiants également. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Merci. Jean-François Houle est notre invité. Il s'occupe de tout ce qui s'appelle sciences et technologies, au primaire surtout, au niveau du Collège Beaubois. Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. On parle donc de sciences et de technologies, valeur importante chez vous. Oui, bien sûr. Étant un ancien professeur de sciences au secondaire, maintenant j'œuvre au primaire. J'ai enseigné aussi au primaire. Oui. J'ai toujours valorisé la science et maintenant je m'occupe un peu plus du côté technologique au primaire, mais il se fait quand même des belles choses en sciences au primaire. Oui, parlons-en justement. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui sont à la maison, qui se disent « Ah, c'est magnifique, des sciences, de technologie au primaire. » On commence par quoi? Bien, en fait, ça commence à la maternelle. Ici, au Collège Beaubois, on a beaucoup d'invités qui viennent de l'extérieur. On invite des gens, des naturalistes, des parcs nature de Montréal. On invite des gens qui vont venir. Par exemple, il va y avoir un dôme pour parler des étoiles ici à l'école. En 5e année, ils ont un projet d'envolée de papillons à chaque année. Donc, ils regardent les papillons croître, les chenilles, les chrysalides, et ils font des envolées de papillons à chaque automne. En 6e année, il y a des expo-sciences, des projets d'expo-sciences qui sont menés à chaque année. Il y en a à quelques reprises, il y a des équipes qui ont été nous représentées au niveau régional, puis qui se sont bien classées aussi. Il y a même de la collaboration avec des grands du secondaire qui viennent dans les classes de 5e année faire des projets de défis génie inventifs, entre autres. Donc, construire des ponts, construire des véhicules qui doivent fonctionner à l'air ou à l'aide de pompes. Donc, il y a une belle chimie qui se passe en sciences à l'école, que ce soit au primaire ou au secondaire. Bien, on se sent interpellé comme fille, mais j'imagine que vous avez bon nombre de garçons aussi qui allument aux sciences, je pense, au primaire aussi. On dit souvent les garçons, ben, c'est la même école que les filles, mais les garçons ont souvent besoin de bouger plus ou sinon d'être interpellés davantage. Est-ce que c'est vrai? Ça ne fait pas exception chez vous? Non, c'est vrai qu'ils ont besoin de bouger plus.
Je pense que les sciences les intéressent aussi beaucoup. La technologie, on a la chance d'avoir des ordinateurs disponibles pour les élèves au primaire. Et ce qui est nouveau, ce qui peut les aider à les motiver, entre autres, c'est qu'en 6e année, on a l'année dernière, on avait un projet pilote avec des iPads pour une classe. Maintenant, tous les élèves de 6e année vont avoir un iPad à leur disposition. Donc, des nouveaux outils de création, de communication là, qui peuvent être bien motivants pour eux. Merveilleux. Qu'est-ce qui vous épate depuis le lancement de cette réalité-là dans votre environnement avec les étudiants du primaire, sciences et technologies? En arrivant chez vous, il y a des journées où vous devez dire, bien, je trouve ça extraordinaire, le dépassement, la progression de ces jeunes-là. Qu'est-ce qui vous étonne le plus agréablement? Oui. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'ils progressent par eux-mêmes assez souvent. On a un rôle à jouer comme école, mais ils arrivent puis ils peuvent nous en montrer aussi puis nous aider. Ils apprennent beaucoup par eux-mêmes dans ce monde-là de multimédia et de communication. Je pense qu'ils sont capables d'aller chercher des outils rapidement. Ils ont accès à tout de la maison et de l'école aussi. Donc, c'est un gros partage. Je me souviens d'une certaine époque où on aidait le professeur qui arrivait avec son chariot, hein, sa télé ou les acétates, les diapositives, puis on aidait le professeur. C'est beaucoup plus que ça, là. Là, le dépassement est plus marquant. Oui, effectivement, là, dans les classes, on a beau avoir, on est seul ou deux avec une classe avec 32 iPads qui sont ouverts. On n'a pas à être seul pour les aider entre eux. Là. Ils vont réussir à trouver des moyens de se débrouiller puis de s'entraider. C'est vraiment beau à voir. Intéressant de savoir que les sciences et que la technologie, sciences et technologies, en fait, qui font tellement bon ménage, se retrouvent au sein des bancs d'école de ces tout jeunes au primaire. C'est fascinant. Bien, merci beaucoup, M. Hull. Ça a été un bonheur de vous rencontrer aujourd'hui. De rien, ça m'a fait plaisir. Au revoir. À bientôt.